Vous savez que dans la vie, il y a des choses nobles qui doivent, et des combats nobles qui doivent interpeller tout citoyen soucieux du devenir des autres. Et nous, si nous sommes ici aujourd'hui à l'université, c'est parce que les anciens se sont battus et ont semé les bases d'une bonne, comment je vais le dire, d'une bonne ambiance et d'une existence pacifique au niveau de l'université. C'est très important parce que les choses n'ont toujours pas été de la sorte. Il fut des temps, s'il y a une courbe que nous montre souvent un de nos camarades Yelissal, qui montre l'évolution du salaire à l'université et des conditions de vie. Ces anciens-là ont commencé avec des salaires de 100 000 francs à l'université, étant des enseignants du supérieur. Ils se sont battus, ils ont fait preuve de patience pour que les choses puissent évoluer jusqu'à arriver là où on en est aujourd'hui. Et donc, ces gens-là aujourd'hui sont à la retraite et il est inadmissible qu'ils se retrouvent avec 1/5 de leur salaire. C'est des gens qui sont des cadres, qui ont toujours vécu comme des cadres et une fois à la retraite, ils se retrouvent vraiment dans le besoin, excusez-moi. Et donc, il est important que cette injustice-là soit corrigée. Et nous, en tant que jeunes enseignants-chercheurs, nous avons le devoir moral et l'obligation de nous battre pour que ces choses-là puissent changer. Ce sont nos professeurs, nos encadreurs, c'est eux qui nous ont encadrés en thèse, qui nous ont interviewés lors de notre recrutement à l'université et qui ont tout fait pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Donc ce serait vraiment lâche et inconscient de notre part de ne rien faire pour que cette situation change. Il y a une des pancartes du SAES qui dit aller à la retraite tue. Et ce n'est pas fortuit. Regardez la corrélation qu'il y a entre le nombre de décès au niveau de l'enseignement supérieur dans les 2 années qui suivent la retraite. C'est extrêmement alarmant. Et donc c'est inadmissible. Donc on s'est dit au niveau du SAES que nous allons avoir un seul point de revendication et ce point est que la retraite soit digne à hauteur des sacrifices qu'ils ont consentis pour la nation. Donc c'est pour cela que nous avons informé les autorités et pour leur dire qu'il faudrait que quelque chose se fasse à propos de la retraite dans le supérieur. Surtout que les enseignants du supérieur ne sont pas nombreux. Ils sont à peu près 2000 et il y en a 150 qui vont aller à la retraite cette année et je pense 150 autres. Donc ils ne sont pas très nombreux et c'est des gens qui se sont sacrifiés, qui ont fait des heures incroyables pendant leur activité, qui travaillent du matin au soir, encadrer des thèses à la fois, encadrer des recherches en master, tout en faisant des conférences, des CM et un peu de tout pour que l'université puisse fonctionner parce qu'on est en sous-emploi au niveau de l'université. Donc chaque enseignant est obligé, presque obligé entre guillemets, de se décarcasser pour que les cours puissent se faire, sinon il n'y a pas de délibération possible. Par exemple, si vous prenez l'exemple de notre UFR, il y a certains enseignants qui font 6 enseignements sur 5 niveaux. Et donc, c'est extrêmement demandant. Et cette personne-là ne peut pas aller à la retraite et gagner presque autant ou moins qu'un enseignant du primaire. Donc, il est inadmissible que ces choses se passent. Donc, il faut que justice se passe sur ce point. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les enseignants du supérieur ne demandent pas à l'État de mettre plus d'argent sur la table. Au contraire, nous demandons à travailler plus et à cotiser plus pour que ceux qui sont à la retraite soient à l'aise et aient une retraite digne. Parce que le gouvernement vient de dire au SAES qu'il a besoin de 600 millions pour que l'enseignant du supérieur puisse avoir une retraite à 85%. Et nous, sur cette base, comme on a des compétences un peu partout, nos économistes ont fait le calcul pour voir l'incidence financière de la retraite à 85%. Et donc, sur cette base, nous avons proposé que chaque enseignant du supérieur travaille 1 heure de plus. Et si, en termes financiers, cela revient à dire que les enseignants du supérieur mettront sur la table presque 5 milliards par année. Alors que le gouvernement ne demande que 600 millions pour la première année et 1,5 milliard pour la deuxième année, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que nous ne faisons pas partie du problème, mais nous faisons plutôt partie de la solution. Mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement fait preuve d'une mauvaise volonté. Tout ce que nous demandons, c'est que l'État accepte que les enseignants cotisent un peu plus pour que ceux qui sont à la retraite aient une retraite digne. Et donc ces 5 milliards-là permettront à l'État de résoudre ce problème à jamais.
Et donc, il faut comprendre que nous ne sommes pas là à créer des problèmes à l'État ou à demander, au contraire. Et en plus de ça, les gens parlent beaucoup, mais pour l'année dernière, le SAES a été en grève que pendant 11 jours. Et cette année, nous venons juste de décréter 2 jours, ce qui fait 4 jours pendant toute l'année. Donc nous ne sommes pas des vagabonds, des gens qui sont tout le temps en mouvement. Au contraire, les gens sont dans les universités du matin au soir à faire le possible et l'impossible pour que les choses marchent. Et donc, je pense que le gouvernement doit jouer franc jeu et répondre à notre appel pour que ceux qui sont à la retraite, nos maîtres, puissent avoir une retraite.